Alors, si vous avez été victime de violences conjugales ou si vous êtes victime de violences conjugales, franchement, restez sur cette vidéo parce que ça va vous intéresser. Écoutez bien, je suis en train de discuter avec une dame qui elle a lancé un avis de recherche pour récupérer son chat. Elle dit, voilà, mon chat a été volé, il pourrait être n'importe où, bref, description. Je regarde un peu la suite des commentaires et en fait, elle explique que son ex-compagnon, qui était un sale con, elle a réussi à le quitter pour se venger, il a pris son chat, bref. Et alors je lui dis, vous savez madame, moi un truc pareil, le gars, perso, je le jette dans un puits quoi. Et je lui dis, tu sortiras de là quand tu m'auras rendu mon chat en fait. Enfin c'est ce qu'il va croire. Donc, et puis voilà, chemin faisant, elle me parle et en fait, elle est sous la tyrannie du gars. Menacée, elle a peur, peur de ses représailles, il s'en est pris à sa famille, elle a peur qu'il vienne avec une arme, bref, coup classique. Alors, je lui explique quelque chose que je vais vous expliquer. Vous savez, les femmes qui sont comme ça, les femmes battues, vous ne le savez pas, et ça c'est indéniable, mais vous faites partie des gens les plus forts qu'il y a dans la civilisation. Pas parce que vous êtes capable d'endurer, parce que... Non, 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 sans déconner. Si vous êtes une femme battue, c'est parce que vous allez inspirer une certaine crainte à l'homme qui va vous battre. Ok? Un homme qui bat une femme, c'est parce que lui-même il a un problème d'infériorité. Il est tombé sur une femme qui lui est supérieure, et je ne vous parle pas de force physique. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de plein de formes de supériorité. L'intelligence, l'autonomie, la débrouillardise. Il y a plein de choses qui peuvent mettre à mal un mec, hein, sans déconner. Et quand le mec il se rend compte que bah, niveau intellectuel il se trouve vachement en dessous, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la femme. Parce que lui, comme ça le permet de rester au-dessus. Et ça, son seul moyen à lui de pouvoir montrer qu'il est l'homme dominant, c'est de pouvoir rabaisser la femme plus bas que lui. Donc si un homme vous bat et vous maltraite, c'est parce que vous lui êtes supérieur. Je vous jure, c'est un principe de base. Un mec, il va pas essayer de maintenir dans un climat de peur une plante verte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des filles, elles sont inertes, hein, quand même. C'est comme ça. Hein. C'est pas ces filles-là qui vont être maltraitées. C'est pas ces filles-là. C'est pas. Mais les femmes autonomes, les femmes qui ont une certaine force et qui l'ignorent, c'est ça le pire. Elles mettent quelque chose à mal chez les hommes. Et ces femmes-là sont plus susceptibles que les autres de se faire massacrer par un mec. Voilà, clairement. La force que vous avez en vous, vous ne le savez pas, mais je vous garantis que lui, il va la sentir. Et ça va le mettre à mal. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent bien que je suis le genre de gonzesse à pas emmerder. Mais vous savez, moi aussi, je suis tombée sur un gars qui m'a mis sur la gueule. Bon, je l'ai largué directement. Mais je suis tombée sur quelqu'un et je suis rentrée dans un cercle de violence conjugale. Et le gars, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, tout ce que je fais dans ma vie, beaucoup le savent, hein, tout ce que je fais dans la vie, il est venu déstructurer tout. J'ai fait ça, c'est bien, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Au début, oh waouh, waouh, waouh. Et en fait, il est allé chercher chacun des éléments qui font ce que je suis et il a essayé de les détruire. En fait, il chie dans son slip parce que je suis capable de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et je ne vous parle pas de force physique. Quoi qu'il pourrait quand même chier un peu dans son froc pour ça aussi. Mais voilà, je l'ai mis à mal. Lui, il n'est pas capable. Et puis, il tombe sur une fille qui fait plein de trucs. Voilà. Donc, son ego a du mal à l'encaisser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il a réussi quand même, hein, je l'avoue. Hein. Il a détruit. Hein. Il m'a complètement détruite à cette époque-là. Puis, il a fini par lever la main sur moi. Je suis toujours en... J'ai pas fini avec cette histoire, moi, je vous le garantis. Bon, bref, tout ça pour vous expliquer que vous devez absolument prendre conscience de ça. Si vous êtes victime de harcèlement, parce que le harcèlement, c'est le même principe. J'ai été harcelée à l'école toutes mes années scolaires. Pourquoi? Bah parce que j'inspire une certaine crainte aux gens. Et vous voyez, en tant qu'adulte, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il y a des gens, moi maintenant, toujours en tant qu'adulte, je suis toujours harcelée. Mais vous avez vu le profil des gens qui font ça? Les gens qui me harcèlent, mais c'est des gens, ils n'ont pas de vie, ils n'ont rien, ils n'ont pas de capacité, ils ne savent rien faire, ils n'apporteront rien à la société, rien à l'humanité. Ils n'ont aucune créativité, ils ne savent rien faire. Ils sont jaloux, je les mets à mal. Et c'est tout le principe de la maltraitance entre êtres humains. Un mec qui bat sa femme, c'est parce que lui, il a très bien senti, est-ce qu'il en est conscient ou non, ça j'en sais rien, mais il a très bien senti que la femme lui était carrément supérieure. Alors, mesdames, si vous êtes battues, mais c'est parce que vous êtes supérieur au mec. Vous n'êtes pas supérieur au monde entier, mais au mec qui vous bat, si, vous êtes supérieur à lui. Et ça le met mal. Vous devez prendre conscience de la force que vous avez en vous parce que lui, il en a conscience.
C'est un truc de fou. Donc vous n'êtes pas une petite chose fragile, ce n'est pas vrai. Si vous étiez une petite chose fragile, il ne s'en sentirait pas obligé de vous maintenir dans ce climat. Alors petite chose importante aussi, parce que c'est un peu le schéma classique, hein, quand vous voulez quitter votre homme violent et tout ça, vous ne savez pas vers qui vous tournez, parce que lui, et c'est vraiment un schéma structurel, il a fait en sorte que vous vous soyez embrouillé avec vos proches. Alors moi je vous le dis, vos proches ils sont pas dupes, ok? Ils savent très bien ce qui se passe. Alors même si vous avez rompu avec eux parce que vous vous êtes disputé à cause de votre connard de mec, ils vous attendent. N'ayez pas peur de les contacter, je vous promets qu'ils vous attendent. Eux, ils savent ce qui se passe. Ils savent très bien le schéma dans lequel vous êtes rentré. Vous n'en avez pas conscience, mais eux, ils le savent. Donc si vous voulez quitter votre mec et que vous avez peur peut-être de contacter vos parents, vos amis, parce que, bah voilà, on a eu des... Non, 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 ils savent bien, ils vous attendent. N'ayez pas peur de les contacter, ils n'attendent que ça, donc n'ayez pas peur. Et surtout, n'oubliez pas un truc. Cette phrase, elle est hyper importante. On met en cage ce que l'on craint. L'humanité a toujours fait ça. Quand l'humain a peur de quelque chose, il a un besoin de le maîtriser et de le renfermer. Et c'est ce qu'on fait avec nos semblables, c'est ce que les hommes font, et certaines femmes avec les hommes, comme pas oublier, ça, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Hein. Donc, si vous êtes une femme battue, si vous êtes victime de violence, c'est parce qu'en fait, vous êtes une femme forte. C'est un truc de fou, c'est bizarre à expliquer, je vous jure. Il faut en prendre conscience. Moi, je suis passée par là. Ça n'a pas duré 10 ans, fort heureusement, mais je suis passée par là. Et vous savez comme je suis. Vous savez bien que je suis pas quelqu'un... Et pourtant, tout le monde peut tomber dans le piège. Hein. Il faut pas être une femme faible pour tomber dans la violence conjugale. Celui qui me dit que je suis une femme faible, me coupe en deux. Moi, quoi. Donc, il ne faut pas être une femme faible pour tomber dans la violence conjugale. Les femmes faibles ne sont jamais victimes de violence conjugale. Une femme faible, bah, le mec, il va peut-être jouer avec et tout ça, mais jamais il va la maintenir dans un climat de peur. Il va pas essayer de la détruire mentalement. Mais non, il n'y a rien à détruire. Sa merde, c'est comme ça. Voilà. Il n'a pas besoin, il n'éprouve pas ce besoin. Donc, prenez bien conscience de ça. Si vous avez été victime ou si vous êtes toujours victime de violence conjugale, ne perdez pas ça de vue. Vous avez une force en vous que vous ne connaissez pas, c'est dingue ça. Mais lui, je vous garantis qu'il la connaît, sinon il ne se comporterait pas comme ça avec vous. C'est un truc de fou. Prenez conscience de ce que vous êtes. Devenez-vous. Et contactez vos proches. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils ne vont pas être fâchés, ne soyez pas gênés. Il ne faut pas être gêné, hein. Il ne faut pas être gêné de ramasser des coups. Absolument pas. C'est lui qui doit être gêné de les mettre. Bah non. Pas être gêné. Et je sais le sentiment de honte, je sais ce que c'est, je sais. Mais il faut dépasser ça, parce que je vous garantis que vos proches, la seule chose qu'ils attendent, c'est que vous les contactiez. Alors si vous avez envie de quitter votre mec, félicitations, faites-le. Je vous garantis que vous serez aidé. Passez pas la justice et tout ça, la plupart du temps, ils en ont rien à foutre, hein, clairement. Mais passez par vos familles, vos proches et tout ça, et ne restez pas dans le climat de peur qu'il essaye d'instaurer. Vous ne pouvez pas avoir peur de lui. Vous ne pouvez pas. C'est comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Vous avez peur des représailles, parce que c'est tout le temps la même chose. Hein. Il y aura des représailles, il y aura des représailles de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas prendre une arme, tu vas venir? Eh ben montre, hein, vas-y, fais-le. Hein. Ne le fera pas. À partir du moment où vous reprenez le dessus sur la peur, il ne va pas retenter. Il aura perdu le contrôle sur vous. C'est ça. Ici, le contrôle qu'il a réussi à maintenir avec vous, il va essayer de le garder le plus longtemps possible, même si vous le quittez. Sans déconner, il faut lui reprendre ce contrôle-là. C'est tout. Vous devez prendre conscience de ce que vous êtes. Et n'oubliez jamais, on met en cage ce que l'on craint.